Alors maintenant, passons au viseur. Le viseur, évidemment, est un élément extrêmement précieux, notamment pour la mise au point en 4K et pour éviter les reflets en cas d'ensoleillement important durant votre tournage. Alors, il s'agit d'un viseur couleur de 1 cm, donc 0,39 pouces, qui nous gratifie tout de même de 2,35 millions de pixels contre 1,44 million de pixels précédemment. Donc on discerne plutôt bien son sujet. Le grand œilleton, qui est d'ailleurs orientable œil gauche ou œil droit, est l'œilleton classique de ce type de caméra, mais on peut subir un désagrément, c'est celui d'avoir son nez qui vient se coller à la batterie lorsqu'on utilise la batterie optionnelle NP-FV100. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle est bien plus volumineuse que la batterie d'origine, la NP-FV70. Alors le viseur est bien sûr étirable, légèrement, et relevable. La dioptrie est à régler impérativement au départ, mais malheureusement, comme par le passé, comme sur les modèles précédents, on observe un déréglage possible de la dioptrie à chaque poussée ou extraction du viseur. En fait, ce qui se passe, c'est que le grand œilleton du viseur est très proche, même trop proche en fait, de la molette de la dioptrie. Du coup, quand on repousse le viseur pour éteindre l'appareil, on pousse sur l'œilleton dont le caoutchouc touche la molette et peut ainsi la dérégler. Alors ce n'est pas systématique, mais c'est assez fréquent. Ça m'est personnellement arrivé quelques fois. Mon conseil possible, c'est de laisser le viseur étiré en permanence, de ne pas le toucher et d'éteindre par le bouton marche-arrêt qui est situé derrière l'écran. Alors on vous a gardé le plus intéressant pour la fin. On peut parfaitement laisser l'écran ouvert et utiliser le viseur à tout moment sans toucher le moindre bouton grâce à un capteur oculaire. Alors en effet, quand on approche l'œil, ici l'œil a été simulé avec ma main, on inhibe l'écran et vice-versa. Alors le seul problème, c'est qu'on ne peut pas désactiver cette fonction. Or le détecteur oculaire peut agacer l'utilisateur à la longue, puisque lorsqu'on passe juste la main ou le corps devant le viseur, l'écran s'éteint et on perd dans ce cas-là momentanément le contrôle de la visée, ce qui est plutôt gênant. A l'inverse, par exemple, sur un Lumix GH4 ou GH5 ou GH5S, on peut débrayer cette fonction. Là, c'est impossible sur cette gamme Sony. Notez aussi le réglage possible de la température de couleur du viseur. On peut ainsi régler le viseur vers le rouge ou vers le bleu. Bon, personnellement, je trouve que c'est un peu gadget. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'écran et le viseur des AX700, NX80 et Z90.